Que le Seigneur vous bénisse encore. Amen. Voilà, donc ça paraît. Amen. Donc nous sommes toujours dans notre sujet, Marie de Magdala, témoin de la résurrection. Marie de Magdala, c'était dans le passé. Mais je vous exhorte à vous mettre à la place de Marie, la femme. Parce que la femme, c'est une église. La femme, c'est la ligne. Si la femme n'est pas à sa place, c'est la fin du monde. C'est le déluge du temps de Noé. Amen. Amen. Nos sœurs, nos mamans, tel que vous êtes là, tout dépend de vous. Si nos mamans ne se mettent pas dans la parole, l'église n'ira pas de l'avant. D'abord, le maman. D'abord, mon épouse telle qu'elle est là. Elle a une lourde responsabilité. Si elle faillit, moi aussi j'ai failli. Sœur Judith, Sœur Rebecca, Sœur Esther, c'est d'abord vous. Sœur Blessing, Sœur Elsa, Sœur Rich, c'est d'abord vous. Mais nous aussi, nous sommes des sœurs parce que nous sommes l'épouse de Jésus. Amen. Quand on dit l'épouse, c'est la soumission. Nous sommes épouses, ce n'est pas selon la chair, mais selon la soumission. Parce que Dieu nous a aimés, il est descendu dans une chair humaine, il a versé son sang. Il nous a aimés jusqu'à la mort. Et nous aussi, nous devons nous soumettre à lui. Amen. Et c'est ce qui provoquera la résurrection. Parce que nous sommes pendant la période de Pâques, la période d'avril, de mai, de juin, ce sont des périodes qui sont marquées par les levées du soleil, la résurrection. Amen. La résurrection, c'est le Saint-Esprit. C'est ce que nous voyons la résurrection dans toutes les facettes. Et au travers de Marie, Marie avait 7 démons. C'était une fille de Dieu, mais qui avait 7 démons. Amen. Nous avons cité ces démons. L'orgueil, la vantardise, les disputes, l'obscurité, la débauche et tout cela. Et Dieu les a chassés et Dieu l'a rempli de feu du Saint-Esprit. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il peut le faire aujourd'hui. Amen. Alors nous allons prendre Jean 20, 23. On va lire. Alléluia, gloire à Dieu. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples firent dans la joie en voyant le Seigneur Jésus, leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ces livres. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu,
et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Père, ajoute ton onction, touche les cœurs, relève tes enfants, glorifie-toi en nous comme tu l'as promis, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, comme je y allais dire, Maman Betty, que Dieu te bénisse. Saint Rite, que Dieu te bénisse. Amen. Saint Reza, que Dieu te bénisse. Saint Blessing, Saint Prière, et tous les enfants. Amen. Hein, Obed, tous, Narcisse, William, Neville, Séraphin, Guérit, hein, qui je n'ai pas cité, tous les enfants, et Urbain Junior, et tous les autres, hein, et les adultes, que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Alors, donc nous sommes toujours dans notre sujet sur Marie de Magdala. L'objectif que nous poursuivions, c'est que nous comprenions que Marie, c'était une sœur, un être humain comme toi et moi, mais vous voyez ces attitudes qui déterminaient la foi, parce que sans les bonnes attitudes, on ne peut pas plaire à Dieu. Sans les bonnes attitudes, vous ne pouvez pas voir Jésus. Amen. Et vous remarquerez que Marie de Magdala s'est réveillée très tôt le matin. Voyez-vous, il faisait encore sombre, mais elle n'a pas eu peur. Comment Dieu ne peut pas bénir une telle sœur? Elle s'est réveillée le matin, très tôt le matin, comme une véritable rouge-gorge. Voyez-vous, pour aller chercher Jésus. Voyez-vous, et Jésus lui est apparu. Et elle est la première à avoir vu Jésus, avoir vu Jésus dans la théophanie. Amen. Voyez-vous, lui, elle a vu Jésus dans la théophanie comparativement aux autres apôtres. Les autres apôtres, ils ont vu Jésus dans son corps glorifié par la résurrection. Quand Frère Branham parle du corps glorifié, il ajoute souvent corps glorifié par la résurrection. Amen. Alors, le corps glorifié par la résurrection est différent du corps théophanique. Et quand Jésus est sorti de la tombe, il est sorti de la tombe avec un corps théophanique. C'est-à-dire quand il est sorti de la tombe, Marie voulait le toucher. Mais il a dit à Marie, ne me touche pas. Parce que vous ne pouvez pas toucher la théophanie. Alléluia. La théophanie, c'est la colonne de feu. Voyez-vous, la théophanie, c'est ce qu'il y a de meilleur en nous. C'est une partie de Dieu dans le frère ou dans la sœur. Le frère Branham me dit, en nous, il n'y a rien de bon. La seule partie qui représente quelque chose de bon, c'est juste cette théophanie. Et cette théophanie, c'est l'âme d'un chrétien. Voyez-vous, c'est ainsi que l'âme d'un chrétien, comme nous l'avions dit à la fois passée, c'est une âme qui ne peut pas être matchée avec des démons. C'est ce que quand tu es une théophanie divine, quand tu es une partie de Dieu, tous les démons qui sont en toi vont te quitter. Voyez-vous, rien que par le souffle divin. Voyez-vous, et Marie avait une nature, une attitude telle que quand elle a rencontré le Seigneur a chassé tous les 7 démons. Voyez-vous, et elle était la bienheureuse. Pourquoi? Parce qu'elle a cherché Jésus et elle a trouvé Jésus dans la théophanie. C'est la seule personne qui a vu Jésus dans la théophanie après sa résurrection. Voyez-vous, et c'était une grande bénédiction. Voyez, elle n'avait pas peur. Elle a même dit, je vais te toucher. Amen. Mais Jésus lui a dit, ne me touche pas. Je dois aller vers mon Père. Et quand Jésus est allé vers son Père, il est revenu vers les disciples dans un corps glorifié par la résurrection. Donc vous devez retenir qu'il y a 2 corps. Il y a le corps théophanique et le corps glorifié par la résurrection. Le corps glorifié par la résurrection, c'est un corps qui apparaît et qui disparaît.
Vous pouvez vous enfermer quelque part. Amen. Parce que vous avez peur. Parce que vous avez la crainte des autres. Mais Jésus est là. Amen. Comme les disciples, ils étaient là enfermés. Ils avaient peur. Mais Jésus était là. Il leur est apparu. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des bonnes attitudes. Amen. Ils se sont enfermés. Ils étaient là. Et Jésus leur est apparu. Et quand Jésus leur apparaît, amen, il montre ses mains. Il montre ses côtés. Son côté qui était percé. Il montre son corps. Pour dire que ce n'était pas un fantôme. Amen. Parce que vous ne pouvez pas toucher le fantôme. Voyez-vous, c'était une réalité, la résurrection. Et maintenant, quand il les a vus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a soufflé sur eux. Il a dit, après ces paroles, il souffla sur eux. Il a soufflé. C'est à ce moment-là que le souffle de Dieu est entré en eux. Le Saint-Esprit qui est venu vers eux était déjà en eux. C'est ainsi que nous croyons que, amen, un enfant de Dieu, il a déjà le Saint-Esprit en lui. Et quand ils étaient dans la chambre haute, c'était une manifestation. Ici, je viens dire, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Amen. Et c'était déjà une promesse accomplie, parce que ce sont les paroles vivantes. Quand Dieu prononce la parole, il considère que c'est déjà accompli. C'est à vous de croire. C'est à vous de continuer à croire. Les disciples avaient déjà reçu le souffle de vie. Ils étaient morts. Quand Jésus a soufflé sur eux, il a dit recevez le Saint-Esprit. Et parmi eux, il n'y avait plus d'incrédules. Alléluia. Recevez le Saint-Esprit. Et Thomas n'était pas là. Et maman Esther, Thomas n'était pas là. Je crois qu'il était là ou il n'était pas là, je ne sais pas. Mais quand il est apparu, Thomas n'était pas là. On a dit dans la Bible, non? On va relire. Thomas n'était pas là. Quand Jésus est apparu, l'incrédule Thomas, les philosophes Thomas, les physiocrates Thomas. Les physiocrates, ce sont des gens qui aiment les concrets. Les concrets. Le Seigneur nous est apparu. Un moment de qui? Le Seigneur nous est apparu, Sœur Judith. Il a parlé avec nous. Il nous a montré ses plaies. Et nous avons cru. Alléluia! Amen. Il a soufflé sur nous. Il nous a dit recevez le Saint-Esprit. Le plus croyant pouvait dire j'ai déjà le Saint-Esprit. Alléluia! J'ai déjà le Saint-Esprit. Parce que Jésus a prononcé la parole. Mais l'incrédule Thomas n'était pas là. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Il fallait attendre le moment de la manifestation de la puissance. Vous recevez d'abord. Vous recevez d'abord les paroles de Dieu. Vous recevez le souffle de Dieu. Vous les recevez. Mais il y a un temps où il y a manifestation de la puissance. Quand il y a manifestation, d'aucuns pourraient croire que vous l'avez reçu à ce moment-là. Mais vous l'aviez toujours parce que le Seigneur vous a dit recevez. Je dis amen, je l'ai reçu. Je reçois. C'est quand on prêche la parole. Recevez. Dites amen. C'est tout ce qu'il y a. C'est ça la voie. C'est ça le chemin. La vérité, c'est ça. D'abord la parole. Ne vous détournez jamais de la parole. Restez dans la parole. Et recevez cette parole. Mangez cette parole. Même à la maison. Que rien ne vous détourne de la parole. N'ayez jamais honte de cette parole. Quand j'étais à l'université d'Anvers, on avait un ami d'origine togolaise. Il est aussi venu étudier comme nous. On était dans une chambre en train d'étudier. On faisait nos travaux dirigés et tout. Il était l'heure de leur prière. Et moi, à ce moment-là, j'ai remarqué que j'étais un peu rétrograde.
J'étais un peu... C'était le moment de la prière. C'était, je crois, vers 12h ou 15h. Le garçon, il nous a abandonnés là. Et nous, on était là. Il a mis son tapis là, juste à côté. Il s'est agenouillé. Il n'a pas eu honte de nous. Amen. Alléluia. Amen. Il a commencé à faire ce mouvement-là. La maman Esther. En face de nous, c'était un jugement pour moi. Et il y a un garçon qui ne l'aimait pas. Moi, je peux vous dire que les garçons en question, nous, on a tous réussi. On a eu des points et tout. Mais lui, il a fait plus de points que nous. On ne s'y attendait pas. C'est le gars d'Abraham. Dieu voit les attitudes. C'était un garçon, il était intelligent. Il n'était pas plus intelligent que nous. Mais j'ai remarqué son sérieux. Amen. Là, je parle à ceux qui étudient encore. Confie-toi. Donc, il nous a laissés là à côté. Il s'est agenouillé, maman Esther. C'était un jeune homme qui pouvait courir avec les filles. Mais il était pieux. Amen. Il s'est agenouillé, il a commencé à faire ses prières. Il a fait ses ablations, il a fait. Et puis, il a fini. Il ne pouvait pas s'occuper de nous. Il n'a pas eu honte de nous. Amen. Il n'a pas eu honte de nous. Il était là. Et combien de gens le font? Que notre justice soit supérieure à celle des musulmans. Amen. Que notre justice soit supérieure à celle. Nous avons le véritable Dieu Jésus-Christ. Amen. Mais combien nous sommes négligents pour la prière? Vous verrez les gens venir dans votre maison nombreux avec des démons. Je prêchais cela au Congo. Comment les mariages sont démolis par des visiteurs. Ils auront pour ennemi le gens de leur maison. Ne pensez pas que celui qui va vous démolir, c'est quelqu'un qui vient de loin. Non! Je vais attendre des amens. Amen. C'est ton proche là. Il est plus près de toi. Je ne dis pas qu'il faut les haïr. Il faut les aimer. Amen. Parce que généralement, quand quelqu'un veut te tuer, il est inconscient. Il est exactement comme Judas. Judas ne voulait pas tuer Jésus. Il n'avait pas ce désir-là que Jésus meure. Mais c'était un démon. Il a fallu simplement que l'esprit qui voulait tuer Jésus match. Quand je dis match, c'est comme ça. Ça match avec sa nature. Amen. Pour provoquer la réaction cohérente de la mort de Jésus, de l'humiliation de Jésus. Et c'était la volonté de Dieu. C'est ton propre frère qui te dira, tu as une belle voiture. Tu as une belle maison. Tu as un bon travail. C'est bien, il faut le dire. Mais il ne faut pas envier. Amen. Amen. Si tu commences à envier, comment lui. Mais c'est Dieu, le même Dieu là qui lui a donné. Il n'est pas le premier, il n'est pas non plus le dernier. Il peut te donner. Amen. 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 N'entre pas dans la jalousie, dans l'envie. Ça va provoquer la sorcellerie. C'est ça. Les gens parlent de la sorcellerie. La sorcellerie, c'est d'abord l'humain. C'est d'abord la convoitise qui convoite ce que l'autre possède. Mais tu ne sais pas avec ce qu'il a, ce qu'il endure. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu le vois avec des beaux enfants, de belles filles, de bonnes filles. Oh. De beaux enfants. Mais tu ne sais pas ce qu'il endure avec ses enfants. Tu vas prier. Tu as aussi pris Dieu, réjouis-toi pour ce que les autres ont. Amen. Amen. Dieu te donnera. Amen. Je me souviens d'une sœur qui n'enfantait pas.
qui n'enfantait pas. Mais quand une sœur avait un enfant, elle était la première à être là. Oh, Alléluia, avec ses cadeaux. Oh, que Dieu bénisse cette sœur. Amen. Elle était là dans la joie, elle portait l'enfant. C'est resté, elle connaît cette sœur. Tu la connais, hein? C'est une sœur qui n'enfantait pas. Bon, je dis, elle a combien d'enfants, Nicole? 3. Amen. Non, elle a même des jumeaux, non? Des jumeaux et un garçon. Voilà. Elle a eu même des jumeaux. Des Des jumelles, voilà. Quand j'ai eu mon fils Neville aujourd'hui, tu as 14 ans, 15 ans. 15, tu as 14 ans. Il a 13 ans. 14. Quand on grandit, on commence à oublier que Dieu nous pardonne. Tu as 14 ans, oui. Neville a 14 ans. Il est un peu en avance, là. 14 ans. Alors, Neville, quand j'ai eu Neville en 2006, il y a eu des fausses prophéties tout. Moi, j'ai dit à celui qui donnait des fausses prophéties, mon fils va naître. Amen. Mouli Mbindo. Amen. C'est toujours cette jalousie-là. C'est ça. Et cette jalousie-là, ça provoque des fausses prophéties. Et vous ne vous laissez pas faire. Mon fils ne va pas mourir, il va naître. Yes, sir. Mais j'ai vu un berceau dans mes attitudes et qui a dit, ah, je veux bien acheter ce berceau-là pour mon fils qui va naître. C'est à ce moment-là que la prophétie commence. My. Mais c'est quoi ça? Oh, je vais prier pour ton épouse. Je ne prie pas. Je n'ai pas besoin de ça. Amen. Je vais attendre des amens. Amen. Ne prie pas. Oh, non, ne prie pas. Mon fils va naître. Yes. Mon fils est né. Yes. Mon fils est né. On a dit, ah, il y a un problème tel. Moi, j'ai dit, il va naître. Oh, il y a l'eau qui coule. Il va naître. Amen. Et il est né. Il est là. Il a grandi. Amen. Merci Seigneur. Amen. J'ai dit, il va naître. Et la fausse prophétie est née là. Il dit, non. Ah, je lui dis, ah, mon fils est né. Hein. Il est né. Amen. Ah oui, on est dans la joie et tout. Mais que Dieu nous délivre. Amen. Voyez-vous, il ne faut pas être comme un Judas. Il faut Judas, il faut vraiment un bon cœur. Que Dieu bénisse le pasteur Barouti, qui un jour j'ai suivi son témoignage. Il était chez un autre pasteur, et puis il y avait une ménagère sorcière. Et puis quand le pasteur de cette église-là a amené des super wax pour son épouse, l'autre a piqué une crise de jalousie. Et puis tout d'un coup, le wax là ont brûlé. Ça s'est calciné. Le pasteur Barouti lui a dit, mais comment tu as fait? Les gens ont dit au pasteur Barouti, non, il ne faut pas lui demander ça. Comment tu as fait? La dame là a dit, j'ai regardé avec haine et jalousie ce bagne là. Et puis, je les ai brûlés comme ça. Vous ne savez pas les mauvais cœurs, c'est que ça veut dire. Quand vous êtes avec des gens qui ont un mauvais cœur, il faut beaucoup prier. Yes. Parce que de ces mauvais cœurs naissent des maladies, des mauvais sorts, des confusions. C'est ainsi que Dieu nous demande d'avoir un bon cœur. Pour avoir un bon cœur, il faut prier. Et cette sœur-là, elle venait tout le temps. Elle venait. Quand elle est venue là, j'étais heureux, mais j'étais un peu attristé pour elle. Cette sœur, si elle pouvait avoir un enfant. C'est comme ça que Dieu accorde. Amen. Ce n'est pas des soupirs exprimables. Les gens qui te regardent, qui voient que tu n'as pas ça, mais tu viens, tu te réjouis avec eux, tu es content avec eux, mais il va te donner. Toi, il y a un petit cabino, toi qui bois, mais non. Là, déjà, tu es en train d'accumuler des démons. Et des gens comme ça, il ne faut pas les haïr, mais il faut s'éloigner. Je vais attendre des amens. Des gens qui ont tendance à vous critiquer, à vous démolir. Il ne faut pas les haïr.
il faut s'en éloigner. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. Au temps de la fin, les gens seront déloyaux, intempérants, ils seront religieux, ils auront l'apparence de la piété, mais ils vont régner ce qui en fait la force. Paul dit, éloignez-vous. Amen. Éloignez-vous, ne pas les haïr, mais éloignez-vous. Vous êtes tout le temps avec des moqueurs, tout le temps, mais l'onction va vous quitter. Même Jésus, quand il voulait faire quelque chose, il prenait Pierre la foi, Jacques l'ordre et Jean l'amour. Les hommes, allez-vous-en. Nous ne pouvons rien faire quand nous sommes au milieu de l'incrédulité, avec des incrédules, des oncles, des tantes que vous ne connaissez même pas. Et vous oubliez de prier parce que vous êtes tout le temps en communion avec eux. Et vous recevez quoi? Des démons. Il va t'entendre. Amen. Et c'est comme cela que les gens ne naissent pas de nouveau. Tout le temps avec des gens qui démonissent votre pasteur, qui démonissent votre église. Vous êtes avec des moqueurs. Moi, il y a des gens ici à Bruxelles avec lesquels je parie à peut-être 15-10 ans. Je ne les hais pas, mais je préfère être loin. Amen. C'est comme cela que vous pouvez prospérer. Dans vos études, dans votre travail, dans votre maison. C'est ça la voie. Amen. Et cette sœur-là, avec le temps, j'ai appris qu'elle a eu une grossesse. Et j'ai appris qu'elle a eu un enfant. Nous sommes allés lui rendre visite. Et après maintenant, elle a eu des jumelles. Que Dieu l'aide. Amen. Nous prions pour eux. Afin que, amen, elle puisse, on doit prier pour elle parce que Dieu est Dieu. Amen. Dieu est dans la parole et Dieu bénit les siens. Amen. Dieu bénit les siens. Et là, pourquoi j'ai introduit cette affaire? J'ai introduit cette affaire pour indiquer que quand Jésus est apparu aux disciples, Thomas, qui est un fils de Dieu, n'était pas là. Amen. Il n'était pas là. Les autres ont vu ce miracle et Jésus a soufflé sur eux. Ça, c'était le premier groupe. Mais dans le deuxième groupe, je vais quand même lire pour être plus structuré. Quand quelqu'un vient chez vous, priez. Ne vous laissez pas aborder, priez. Quand papa est là, vous voyez des gens venir dans votre maison. Papa est le pasteur de la maison. Amen. Amen. Papa est le pasteur de la maison. Le pasteur signifie le surveillant de la maison. Alléluia. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La première sentinelle d'une maison, c'est le papa. Et le pasteur associé, c'est la maman. Et vous, les enfants, vous êtes des diacres. Et votre église, c'est d'abord la maison, le foyer, la maison. Amen. Amen. Quand les gens viennent là, si papa est là, papa, il y a des gens qui sont venus. Je ne prêche pas une doctrine maman hollandiste, non. Amen. Mais c'est le fondement chrétien, la prière. Nous, quand on a cru au message, c'était comme cela. Amen. Amen. On se rencontre, on prie. Alléluia. Amen. Les gens viennent vous rendre visite, vous priez. Ils veulent partir, vous priez. Les bonnes prières, hein, pas pour les chasser. Il dit Mamindo, il a nié, mais non. Vous faites une bonne prière douce. Alléluia. Hein? Pas de prières blessantes pour dire est-ce que c'est pour nous chasser? Mais non. Donc il ne faut pas toujours prendre de l'extrême. Amen. Il faut faire une bonne prière, pas une prière qui blesse les autres. Mon lit, il y a quand des pas, il y a frère. Il y a frère, le frère Narcisse n'a pas l'esprit d'école, c'est un frère très doux. Je dis, au lit, moi, il y a quand des frère Narcisse,
On ne prie pas comme ça. Hein? Là déjà vous attristez le Saint-Esprit. Il y a une manière de prier. Une manière. Alléluia! Il y a des modèles de prière dans le message. Amen. Il y a des modèles de prière dans le message. Ah, mais le fois toi tu as prié, donc nous sommes venus ensorceler ta maison, mais non. Ce n'est pas dans ce sens-là. Seigneur, bénis mes frères et sœurs qui sont venus. Tu connais les requêtes, leurs besoins. Nous chassons loin tous les mauvais programmes. Nous réclamons le Saint-Esprit pour l'inspiration divine. Exauce les requêtes de toujours. C'est un peuple, nous sommes un peuple dans les besoins. Bénis-nous au nom de Jésus. Amen. Voilà, c'est tout. Les aussi, ils sont attirés. Ah, quand je viens chez vous, vous priez, on sent la douceur et la paix. Amen. Vous voyez donc que c'est cela. Quand quelqu'un vient chez vous, il faut dire, ah papa, tel est venu. Il faudra que papa vienne, il surprend les gens. Hein les enfants? Il ne faut pas que papa vienne, il surprend les gens. Mais non. Quand les gens viennent, il faut toujours dire, ah, attendez, on appelle papa, on va prier. Amen. Maman, tu as oublié de prier, on doit prier, maman. Papa, on va prier. Papa, il veut sortir. Papa, tu as oublié de prier. Amen. Tu peux sortir là, tu meurs. Juste là, on t'écrase. Frère Branham dit, il y a des esprits de la mort qui cherchent à retirer les gens avant le temps. C'était pas ton temps, mais tu y vas avant le temps. Mais c'est vrai que Dieu accomplira toujours sa volonté. Voyez-vous? Donc, nous devons prier les uns pour les autres. Alors, j'y reviens maintenant. Je voulais dire ceci. La résurrection de Jésus, c'était d'abord pour ceux qui avaient totalement la foi. L'incrédule Thomas c'était un enfant de Dieu, mais Thomas c'était un incrédule. Hein, il était trop intellectualiste. Mais les autres, ils avaient la foi, ils ont cru, ils ont reçu le souffle de Dieu. Alléluia! Ils ont reçu le Saint-Esprit en ce moment-là. Et puis ça s'est manifesté. Amen. À la Pentecôte, le 50e jour. Alléluia! Gloire à Dieu. Mais Thomas n'était pas là. Alors Jésus lui est apparu. Je vais lire l'extrait de Thomas. Donc, après ces paroles, il souffla. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Amen. Thomas n'était pas avec eux. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, 8, c'est l'éternité. Amen. 8 jours après. 8, c'est aussi le premier jour. Alléluia. 8, c'est aussi le dimanche. Le jour du soleil, le lever du soleil. Voyez-vous? Sunday. C'est le jour du soleil. Le 8e, c'est l'éternité. 8, c'est l'infini. Alléluia. Amen. La vie éternelle, c'est 8. C'est la vie sans fin. C'est une vie qui est au-delà du temps. Le 8e jour, c'est que quand il est apparu aux autres, c'était aussi le 8e jour. C'était un jour de Sunday. C'était le jour du lever du soleil. Il est apparu vers eux avec un corps glorifié. Alléluia. Quand il est apparu à Marie, c'est également le 8e jour.
Amen. Le premier jour, le jour de l'éternité. Et c'était l'éternité pour Marie. Pourquoi? Parce qu'elle a vu son Seigneur dans son corps de théophanie. Et les autres ont vu le Seigneur dans son corps glorifié par la résurrection. Thomas aussi a vu le Seigneur dans un corps glorifié par la résurrection. Un corps glorifié par la résurrection peut manger. Amen. Souvenez-vous de ce que le prophète avait dit. Le prophète a dit, vous ne pouvez pas avoir le corps de gloire, le corps glorifié en étant sur la terre. Je vais attendre des amen. Amen. Mais il a dit aussi, quand vous recevez le Saint-Esprit, votre corps de gloire est là pour vous recharger. Amen. Amen. Le corps de gloire ne mange pas. Amen. Qu'est-ce qu'il mange? C'est ce corps ici. Et le corps de gloire, amen, quand Jésus apparaît, il demande du poisson. Alléluia. Pour indiquer qu'il n'était pas un fantôme. Donnez-moi du poisson. Il a mangé. Il a dit toucher ici, on a touché partout. Amen. Et qu'est-ce qu'il dira à Thomas? Il dit à Thomas ceci. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Amen. Ne sois pas incrédule, mais crois. Amen. Il y a un frère qui me disait la puissance, la puissance, la puissance. Il n'y a pas de puissance, la puissance. Et puis, la voix me dit, regarde à toi-même. Tu sais que s'il n'y avait pas de puissance, tu serais déjà mort de l'AVC. Ça, c'était moi-même. Moi, s'il n'y avait pas de puissance divine, s'il n'y avait pas cette grâce divine en moi, qui est aussi la puissance de Dieu, vous aurez appris que frère Armand, il y a un frère qui est mort de l'AVC. Ma tête aurait explosé. Alléluia! J'ai recevais des attaques partout. Quand j'avais commencé l'église, il fallait détruire mon mariage. Il fallait détruire mes enfants. Je crois que je ne suis pas contre ceux-là qui prédisaient des vilaines choses sur moi. Ce sont les mêmes esprits qui avaient prédit des vilaines choses sur les prophètes Branham. Ça sera un garage. D'ici là, il va arrêter. On verra ce qui va lui arriver. Un jour même, mon fils aîné a failli perdre son pied dans l'escalator. J'ai entendu des mauvaises prédictions. C'est Dieu qui fait grâce. Amen. Ah, j'ai compris qu'il y avait une puissance qui me gardait. Amen. Amen. Et cette puissance me garde jusqu'à ce jour. C'est ce que vous me voyez derrière cette chair. Amen. Je serai toujours là. À moins que la mort me fasse quitter la terre. Amen. Je serai toujours là. Que les gens viennent ou qu'ils ne viennent pas, c'est d'abord ma charge. C'est d'abord ma responsabilité. Amen. C'est moi qui avais pris cette résolution dès avant la fondation du monde. Et au fil du temps, je me vois encore beaucoup plus énergisé, beaucoup plus fortifié. Alléluia! J'ai encore plus d'énergie, plus de force que j'en avais auparavant. J'ai encore plus de conviction. Yes. Amen. Amen. Et c'est cela le ministère. Le ministère, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Si tu es un ministre de Dieu, commissionné par Dieu, amen. Même devant le trou, tu ne vas pas tomber là. Amen. Mais comment il n'est pas tombé là? Le tram ne va pas t'écraser. Comment il est sorti indemne? Dieu est Dieu. Amen. Il marche sur les ailes des airs. Amen. Amen. Il va au-delà des extrémités de la terre. Et il connaît toutes choses. Il est de tout puissant. Quand il a décidé, personne ne peut enlever la décision.
Et nous devons croire en ce Dieu-là. Il est vivant, il est ressuscité. Il est parmi nous. Parce que nous aussi, nous sommes dans le 8e jour. Et nous devons voir le même Jésus ressuscité au milieu de nous par la puissance du Saint-Esprit, des prodiges et des miracles. Amen. Et les remercions pour cela. Amen. Donc je suis sur le point de terminer. Gloire à Dieu. Je vais lire ce que dit le prophète dans Christ et les mystères de Dieu révélés. Paragraphe 570. Il a fait la même chose à Nicée, Rome. Vous savez ce que Constantin leur a donné. Vous avez étudié les âges de l'Église. Il n'avait rien d'autre que Christ. Ils s'installèrent dans des petits bâtiments délabrés, là où ils pouvaient, sur un sol dur en pierre. Vous savez ça. Si vous avez vu ce qui est dit dans les conciles de Nicée, les conciles avant Nicée, et les pères à Nicée et tout, et l'histoire de l'Église, ils n'avaient rien. Comme nous n'avions rien. Alléluia. Nous n'avons rien. Des réfugiés, des étudiants, sans travail consistant. Amen. Venant, donnant nos petites dîmes, nos offrandes. Et nous sommes là. Combien d'années après? 14 ans après. Amen. Nous sommes là. J'ai rencontré une sœur. Ton église existe toujours? J'ai dit oui. Pourquoi ça ne doit pas exister? Ça existe. Alléluia! Ça m'a étonné. Pour que l'église existe, elle doit être comme une grande église connectée à Kinshasa et tout. Mais connectée au Seigneur. Amen. 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 Alléluia. Nous ne sommes pas des grands. Nous sommes des petits. Nous n'avons rien. Si ce n'est le nom du Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Nous ne cherchons pas des grands mouvements. Nous sommes appelés juste pour ici. Je vais lire ce que le prophète dit. Je vais lire juste quelques citations. Les enfants, vous me suivez. Nous ne sommes pas des grandes personnes. Amen. C'est Dieu qui est grand. Ils n'avaient rien. Mais quand ils ont eu concile et ont introduit des éléments de paganisme romain dans le christianisme et ont mis en place des hommes saints, des évêques et tous les restes des papes, ce genre d'absurdité, vous prenez des gens connus et tout, vous les mettez au-dessus de vous, l'histoire se répète. Tu vas dans des amens. Amen. Vous êtes ici à Bruxelles, mais vous avez un pape qui est quelque part qui vous dirige. Le pape, il ne faut pas simplement voir les catholiques. C'est l'esprit catholique. Amen. Tu vas dans des amens. Amen. Vous avez votre humble pasteur là-bas, mais vous ne croyez même pas en lui. Pourquoi? Parce que vous avez un référent quelque part. Et comment le Saint-Esprit va œuvrer? Le Saint-Esprit déjà il est attristé. Amen. Parce qu'il a mis des gens en qui vous ne croyez même pas. Vous croirez en qui? Amen. Et ont mis en place des hommes saints, des évêques et tous les restes des papes et ces gens d'absurdité. Qu'est-ce que Constantin leur a donné? Je demande à n'importe quel théologien de me le dire. Il leur a donné des propriétés. Ils ont eu maintenant des biens. Beaucoup d'argent. Si nous nous unissons à telle église, nous aurons de l'influence. Nous serons une église satellite. Et l'église va grossir comme cela. Mais non, on ne travaille pas pour Dieu comme cela. Il leur a donné la liberté et tout ce qu'ils voulaient. Et ils ont troqué la parole de Dieu contre la sagesse et la culture des hommes. Lucifer a fait là la même chose que ce qu'il avait fait dans le jardin d'Éden. Ils sont morts aussitôt. C'est considéré que l'église est morte. L'église pentecôtiste est morte à Nicée, Rome, mais doit ressusciter dans l'arbre épouse dans le dernier jour. Amen. Dans le dernier jour, Jésus doit ressusciter. Yes. Et la résurrection, on l'a vu dans les prophètes William Marion Branham, accomplissant les signes, les prodiges et les miracles, tournant le dos, discernant les pensées du cœur.
Jésus-Christ au milieu de nous, accomplissant aussi ses œuvres. Amen. Écoutez ce que dit le prophète. Je vais quand même lire ça. Mais, ce n'est pas enregistré. Hein. Je vais juste lire ce que dit le prophète dans un autre message. Écoutez ce que les gens ont fait. Hein, ce n'est pas là-bas. Donc je vais juste lire directement. Je vais mettre ça prochainement dans le... Écoutez ce que dit le prophète. Si vous mettez à tripoter, si un prédicateur, écoutez ce qu'il dit, il y a 3 choses, s'il se met à tripoter avec, il sera ruiné. Donc un prédicateur qui tripote avec 3 choses, il sera ruiné. Ce sont premièrement l'argent, puis les femmes et enfin la popularité. Dès qu'il commence à penser qu'il est quelqu'un, en ce moment-là, il est en voie de sortie, c'est vrai. Tu commences à penser que, moi frère, c'est moi l'envoyé de Belgique. Tu es déjà à côté, frère. C'est moi le grand ministère de l'Europe. C'est comme ceux-là qui sont morts à Nice. Mais nous avons besoin d'une résurrection. Amen. Comment est-ce possible? Il suffit simplement que quelqu'un soit connu. C'est fini. Il se croit quelqu'un d'important. S'il t'envoie avec une femme, c'est l'argent. Si ce n'est pas l'argent, c'est la popularité. Et la popularité, c'est encore grave. Parce qu'il ne saura pas t'en débarrasser. C'est les démons les plus sûrs. Amen. 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 Gloire à Dieu. Écoutez. Frère Branham dit, oh merci Seigneur Jésus pour les frères Branham. Écoutez, dès qu'il commence à penser qu'il est quelqu'un, en ce moment-là, même il est en voie de sortie. Nous viendrons prêcher le royaume en Belgique. Nous allons créer une église, là même sur l'avenue où se trouve telle église. Mes frères, nous sommes ici pourquoi? Dieu nous a envoyé, nous prêchons déjà le royaume. Vous voulez qu'on les prêche comme? On trompette partout, on ne prêche pas comme ça. Amen, c'est la simplicité de Dieu. Alléluia. Vous voulez du boum boum, trompette et tout, mais non. Cachez-vous sous les rochers. Écoutez, quand dès qu'il commence à penser qu'il est quelqu'un, en ce moment-là même, il est en voie de sortie. C'est vrai. Car nous sommes toutes chairs. Nous sommes tous la chair. Amen. Amen. Car nous sommes toutes chairs, juste comme de l'herbe. Nous sommes de la chair comme de l'herbe. L'herbe s'effane. L'herbe sèche. Mais la gloire de Dieu dure éternellement. Alléluia. Frère, on a dit que nous sommes toutes chairs, juste comme de l'herbe. Il n'y a rien de bon en nous. Je vais te dire. Amen. Il n'y a rien de bon en nous. Nous n'avons pas à nous glorifier. Il n'y a rien de bon en nous. Tout ce qui est de bon en nous, c'est la portion de Dieu qui est en nous. Amen. Amen. Tout ce qui est de bon en nous, c'est cette portion de Dieu-là. Cette portion-là qui fera que les démons, les 7 démons ne puissent pas matcher. Même s'ils sont en toi, ils vont finir par s'en aller. Amen. Parce que tu as la nature théophanique. Amen. Amen. Nous allons continuer. Que Dieu vous bénisse. Amen.